Véronique. À l'école, on nous demande très tôt ce qu'on voudrait faire plus tard comme métier. Prof de maths, apiculteur, astronaute, danseur étoile, conductrice de poids lourd. Ça y va au niveau projet de carrière. Certains ont des ambitions plus élevées ou farfelues. Président de la République, femme de footballeur de l'équipe de France, détective privé, meilleure pâtissière du monde, youtubeur. Mais jamais, au grand jamais, on ne répond claqueuse de fesses molles dans un donjon. Pourtant, c'est le métier de Véronique, 47 ans au compteur depuis avril dernier. Femina Domina pour les intimes. Un petit nom exotique qui fait oublier ses origines poitevines et ses vergetures. Attention, elle s'entretient Véro, faut pas croire. 4 footings par semaine et 2 cours de pilates avec la chaîne YouTube de Consuela Martinez, l'ex-Miss Normandie 2008. Il faut des abdos fessiers en béton pour te remuer des types de 90 kilos. Peut-on parler de vocation ? Certes non. Véronique avait juste mis bout à bout quelques éléments clés de sa vie. Licenciée de chez Avtor, une grosse entreprise de pièces détachées pour voitures de luxe qui avait préféré se délocaliser au Bangladesh. Le départ de ses 2 enfants pour leurs études supérieures. Son douloureux divorce avec cet enfoiré de Thierry qui s'était barré 5 ans plus tôt avec sa prothésiste dentaire. Ses dettes faramineuses. Sa petite villa avec garage insonorisé. Il avait suffi d'une soirée bien arrosée avec Maïtena et Isobel devant la trilogie de 150 nuances de gris et c'était parti. On va pas se la raconter, ce ne fut pas facile de se créer une clientèle. Heureusement, il existe un site de rencontres spécialisé dans le sadomasochisme. Oui, ça va, appelons un chat un chat. Ce site s'appelle Dominatrix, sûrement créé par une amatrice de bondage et d'Astérix le Gaulois. Bref, après quelques rencarts quelque peu ratés, Véronique avait désormais une clientèle fidèle qui payait rubis sur l'ongle. Adieu les impayés. Bien entendu, la transition entre l'industrie automobile et celle de travailleuse du sexe ne se fit pas sans quelques appréhensions. À ses débuts de dominatrice, Véronique avait pour seul équipement l'ancien banc de muscu de son ex-mari, son body en cuir acheté pour son déguisement de Xena la guerrière, ses bottines noires et sa tapette à mouches. Mais elle avait appris beaucoup de choses durant son enfance défavorisée dans un quartier classé difficile. Le morceau de scotch remplaçait aisément un pansement. Les croûtes de pain rassis et les vieilles cacahuètes de l'apéro passaient allègrement pour un duo de céréales, une fois imbibé de lait. Le système D, c'était le super pouvoir de Véro. C'est elle qui avait inventé le maquillage semi-permanent le jour où elle avait chouré un marqueur indélébile à pointe fine à la maison de la presse. Dans son garage donjon, fait de briques et de broc, la règle d'or était d'y pénétrer les yeux bandés. Ses clients étant de toute manière adeptes de la soumission, elle aurait même pu leur faire enfiler des patins pour ne pas rayer le parquet imaginaire si elle l'avait souhaité. Ainsi, aucun habitué ne découvrait l'envers du décor. Personne ne connaissait l'existence de la panoplie de feu Hector, le mastif de Maïtena, qui avait légué pour la cause sa balle d'occupation, son harnais et sa laisse. Ni celle du portique des gosses, recyclée en lieu d'entrave. Encore moins que les pinces à tétons étaient en fait les câbles de démarrage de sa New Beetle. Les yeux bandés, nul ne connaissait les petites astuces de Femina Domina. Comme par exemple la Golden Shower, préparée avec du jus de pomme, passé 25 secondes au micro-ondes. Non, le seul véritable souci de Véronique, c'était Chantal, sa mère. Celle-ci appelait tous les jours à heure fixe. Elle s'ennuyait beaucoup, alors tous les prétextes étaient permis pour déranger sa fille, qui officiellement faisait du télémarketing. De ce fait, pour la gentille mais un peu usante septuagénaire, il était normal que sa fille, qui passait ses journées au téléphone, lui octroie quelques minutes de son temps. Pour se plaindre de la météo, pour demander la recette du lapin aux morilles, pour lui raconter la coloscopie de Madame Amar, la voisine, pour lui dire que ce foutu téléphone ne fonctionnait pas comme il fallait. Ainsi, pendant ces séances, alors qu'un type était cul-nu à 4 pattes sur son tapis oriental en train de lui lécher les pompes, Véronique décrochait le plus naturellement du monde pour répondre aux exigences maternelles. Puis, après avoir raccroché, elle faisait rougir le séant de Jean-Luc, son client préféré, maraîcher bio spécialisé de l'épinard et des butternuts, marié, 3 enfants, 5 fois champion régional en doublette au concours annuel de pétanque de Saint-Afrique, dans l'Aveyron. « Alors, mon Jean-Jean, on a fait équitablement sa part de tâches ménagères cette semaine ?» Si par malheur, il répondait par la négative, il se voyait privé de ce qui pour lui était le Saint Graal, l'écrasement de ses testicules via le casse-noix de Pépé Fernand.
Parce que c'était ça la marque de fabrique de Femina Domina, l'esprit de sororité.